Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine de podcast. On commence cette semaine alors avec déjà une petite question. Donc ce podcast va être enregistré sur mon nouveau téléphone puisque j'ai acheté un téléphone sous Android. Il y a une vidéo qui va arriver d'ailleurs sur le sujet niveau photo et vidéo puisque c'est ce qui nous intéresse, et je vais peut-être parler de l'application sur laquelle j'enregistre mes podcasts aussi. Et justement par rapport à ça, j'aimerais bien votre avis dans les commentaires, spécialement sur Facebook et YouTube. Ce serait le plus cool, même via SoundCloud aussi. Mettez votre avis par rapport à la qualité audio. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je fais d'habitude? J'aimerais bien un peu avoir votre avis parce que clairement ça va vraiment être une des questions déterminantes sur est-ce que je garde ce téléphone ou pas. Pour la suite, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose, c'est un succès personnel. Je t'ai parlé de quelques-uns de mes échecs, et il est temps de te parler d'une de mes réussites. Excuse-moi. Il s'agit de... alors c'est un peu compliqué à expliquer spécialement parce que je sais que la plupart de mon audience est française, mais en Belgique, en fait, on a besoin d'une sorte de diplôme, ou en tout cas d'un certificat qui nous donne le droit d'entreprendre. C'est-à-dire que, par exemple, je sais bien qu'en France, il y a le principe de la micro-entreprise, de l'auto-entrepreneur, etc., qui permet de commencer quelque chose sans trop, une activité d'indépendance sans trop de problèmes. En Belgique, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que jusque maintenant, j'utilisais le système d'une société qui me permettait de déclarer mes prestations pour pouvoir être payé directement par cette société, si tu veux. C'est une coopérative, mais peu importe. Et j'ai donc maintenant j'ai le titre qui me permet d'entreprendre. C'est-à-dire que j'ai ce qu'on appelle la gestion. C'est mon diplôme de gestion, si tu veux. Alors il y a plusieurs moyens de l'obtenir pour ceux qui sont intéressés et qui sont belges. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de passer une formation. Moi j'ai fait celle de l'IFA-PME qui permet vraiment d'avoir des cours sur plein de choses, notamment sur la gestion financière. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet d'ouvrir les yeux à des gens qui sont très optimistes par rapport à la création d'une activité, mais qui se rendent pas forcément compte de tout ce que ça implique. Et oui, voilà. Donc moi, je suis arrivé au bout de cette formation. Donc désormais, j'ai ma gestion, ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer mon activité d'indépendant. En termes de... Oui, voilà. Donc, juste une activité d'indépendant, donc d'entrepreneur. Alors, justement, j'aimerais bien développer par rapport à ça parce que autant j'ai trouvé la formation de l'IFA-PME très 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 enrichissante pour certains cours, autant j'ai un problème avec le principe d'obliger les gens à passer une formation pour pouvoir entreprendre. Je vais m'expliquer. Je pense pas que cette formation de gestion prouve qu'une personne est capable ou incapable de créer une entreprise. Ce qui est certain, c'est qu'elle limite le nombre de personnes qui vont essayer. Et quand je dis une entreprise, y compris l'activité d'indépendant, hein, je vais mettre tout ça dans le même tas. Je trouve ça très dommage parce que je pense que on ne peut pas simplement par des cours se rendre compte de tout ce que ça représente d'être indépendant. C'est un travail très particulier et je pense qu'on ne peut l'apprendre que soit en le découvrant soi-même, soit en étant en contact avec des indépendants.
Euh, la raison pour laquelle je suis si à l'aise, moi, avec le principe d'indépendance, c'est que mon père a été indépendant en tant qu'activité complémentaire pendant de longues années, ben, même encore actuellement. D'ailleurs, il est, il est indépendant en activité complémentaire. Et ce qui fait que j'ai vu ce que ça voulait dire être indépendant en termes de masse de travail, de répartition, de lourdeur administrative, etc. J'ai vu pas mal de choses que ben, certaines personnes ne voient pas forcément. Et bon, je vais pas trop rentrer dans les débats politiques parce que effectivement, ça pourrait vite poser problème. Euh, mais je veux dire, il y a une masse de travail qu'on ne se rend pas compte. On voit souvent les gains financiers, mais ça c'est comme dans tout. On voit souvent la réussite et les gains financiers de certains indépendants, mais on se rend pas compte de tous ceux qui ont du mal à terminer leur mois à cause de la lourdeur administrative, de certaines taxes, etc. Euh, c'est loin d'être facile. Et le problème, c'est que on est soit dans une solution où on crève la dalle, enfin, soit dans une situation où on crève la dalle, soit dans une situation où on gagne extrêmement bien notre vie. Si on est quelque part au milieu des deux, eh ben en fait, c'est l'État qui se sucre largement sur ce qu'on crée comme richesse et du coup, ben en fait, on n'en voit pas la couleur. Et c'est pour ça que on est obligé en tant qu'indépendant à un moment donné de faire un choix entre bon, est-ce que je gagne très mal ma vie en fait à faire ce que j'aime en étant voilà en faisant quelque chose bah, qui me plaît mais qui est difficile, ou est-ce que je m'arrange pour vraiment produire beaucoup d'argent toujours en faisant ce que j'aime, mais du coup, oui, vraiment devoir produire beaucoup d'argent. Et du coup, à un moment donné, ben, on gagne plus d'argent, mais le problème, c'est que c'est mal vu. Et c'est vraiment dommage, hein, mais c'est mal vu de gagner de l'argent. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose de très francophone, très européen. Et je remarque d'ailleurs que c'est quelque chose qui est mal vu en France, qui est mal vu du côté francophone de la Belgique, et qui l'est moins sur la partie néerlandophone du pays, qui a plus tendance à entreprendre justement. Alors, il faudrait peut-être se poser une question par rapport à ça. Je vais pas aller vers cette discussion dans ce podcast, mais disons qu'il y a une réflexion peut-être à se faire à ce niveau-là. Et donc voilà où on en est. Euh, Maintenant, le principe de cette formation est intéressant. Donc ça, je veux dire, j'ai donné l'avis de bon, je pense pas que c'est pas ça qui détermine ce qui est faisable ou pas. Je dis juste que c'est dommage d'empêcher certaines personnes d'entreprendre parce que elles ne réussiront pas à passer les examens liés à cette formation, alors qu'ils sont tout à fait capables de faire l'activité qu'ils ont envie de développer. Mais peut-être qu'ils vont devoir se planter une ou deux fois avant de pouvoir justement ben, entreprendre. Et, euh, et le problème, c'est qu'on ne laisse pas aux gens l'opportunité de se planter, donc on ne leur laisse pas l'opportunité d'apprendre par cette méthode. Et c'est la seule problématique que j'ai par rapport à cette formation de gestion. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant que quiconque qui veut créer une entreprise ou une activité d'indépendant soit obligé de suivre la formation, mais qu'il n'y ait pas forcément d'examen. Ça, je trouverais ça beaucoup plus intéressant. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que si vous avez dans la plupart des cas, dans beaucoup de cas, si vous avez un degré universitaire, si vous avez un diplôme universitaire ou dans certains cas des diplômes d'école ou dans d'autres cas des diplômes de niveau professionnel ou technique, par exemple quelqu'un qui serait frigoriste, ben dans bien des cas, il y a
un accès à la profession et on offre, entre guillemets, le diplôme de gestion. Et c'est ça que je trouve assez difficile à comprendre, parce que dans certains cas, et je pense à des gens qui ont fait la formation de gestion avec moi parce qu'ils comprenaient rien à la gestion, mais on leur avait quand même donné parce qu'ils avaient fait des études d'architecte. Dans certains cas, ils n'ont pas eu un seul cours de gestion financière ou de ne serait-ce que d'entrepreneuriat, quoi. Et on leur dit non, c'est bon, vous avez votre gestion, vous voulez créer une société demain, mais pas de problème, faites-le, vous avez le droit. Alors qu'ils sont lâchés comme ça de nulle part, sans avoir de base, quoi. Mais on estime que comme ils sont universitaires, bah ça va aller. Et ça, moi personnellement, ça me pose un énorme problème. Voilà. C'est quelque chose que je voulais te dire dans ce podcast. C'est un problème belgo-belge pour le coup, donc ça intéresse peut-être un peu moins mon audience française ou canadienne d'ailleurs, parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui m'écoutaient en Amérique du Nord et je fais purée, ça ne peut être que le Canada. Et j'ai trouvé ça super cool d'ailleurs. Mais voilà, il y a ce petit truc m'ennuyait et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne dans le reste de la francophonie, et justement ça pourrait être intéressant d'avoir un débat dans les commentaires de la version vidéo de ce podcast, c'est-à-dire sur les commentaires YouTube ou Facebook, puisque dans les commentaires SoundCloud c'est difficile d'avoir un débat puisque c'est simplement... Enfin, la structure est différente. Bref, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre avis et d'avoir un petit peu ce que vous pensez de ces systèmes de création, tout simplement. Et oui, voilà. On va en rester là pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.